Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Vilain Petit Podcast. Avant de commencer, rentrer dans la sauce, on aime commencer avec nos commanditaires, hein? Gourou. Gourou, encore merci de nous commanditer. Ben oui. On a un petit cadeau pour vous. Je vais laisser Sébastien partir le bal. C'est un honneur. T'aimes ça quand je parle bal, hein? Ben, Gourou, vous savez, ils ont sorti la ligne punch et on aime avoir des petits punch pour ça. Je vais y aller avec des petites bars que j'ai écrites, hein, des petites lignes. Julio, je dirais que j'ai besoin de la Gourou dans mon corps. Je bois que de la Gourou. Appelle ça être énergivore. Ouh, OK. Moi, j'irais plus dans le sens de... Tu sais, tout le monde me demande pourquoi Julio, t'es tout doux, pourquoi Julio, t'es tout chou. Eh bien, mes chers, c'est parce que je viens de me consommer une bonne Gourou. Ouh! OK, ça, c'était très smooth. Très smooth, merci. Gourou, tellement de saveur punch. Tellement de saveur punch, trop pour ma boîte à lunch. Oh, OK. Hey, je jette la serviette. Je jette la serviette. J'ai rien pour backer ça. OK. Dites-nous dans les commentaires si vous trouvez que c'est Julio ou moi qui avait les meilleures lignes de punch. Puis, n'oubliez pas d'aller goûter ces 3 saveurs punch. Beaucoup d'énergie et beaucoup de saveurs. On a la nouvelle pêche et mangue. J'ai-tu la bonne? Je pense que oui. Et bien sûr, la punch tropicale, punch aux fruits. Allez goûter ça. C'est du génie. Hein? On part le segment jingle et on revient tout de suite avec l'invité. C'est le mini-requin qui est méchant, pas fin, mais il est pas très grand. C'est le Vilain Petit Podcast. C'était la fin du segment jingle. Maintenant, c'est le segment balado. On commence avec la présentation de Julio Saberame. Hey, heureux d'être parmi vous, mais je ne suis pas l'invité d'honneur aujourd'hui, Non. Sébastien. J'aime l'être, mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qu'on connaît sur les réseaux, qu'on connaît, Qu'on connaît très bien. à travers différentes plateformes. On pense à TikTok, on pense à Instagram, on pense à Facebook. Yes, Victor You. Bien bonjour, merci de me recevoir les gars. Ça Oui, fait on plaisir. t'a vu sur TikTok en ce moment, t'es beaucoup au gym. Ouais, on va se le dire. Je suis un bon gym bro, comme l'expression dirait, le gym rat ou gym bro, vous décidez. Très assidu au gym, mais on Yes. connaît un petit côté vilain de toi. On a entendu dire que t'étais quand même un gars en retard. Ouais, je suis pas toujours Non. ponctuel. Mais tu l'es pour le balado, par contre. Oui, effectivement. Pas une minute en retard, je suis là présent. Ben, on aime commencer, vous savez, il est là pour partager une histoire avec nous, une histoire de vilainerie. Hein? Yes, yes, Il n'y a yes. pas de cachotterie ici. Hein? Et Julio, comme d'habitude, tu vas devoir deviner entre l'histoire de Victor ou l'histoire d'une auditrice qui nous partage. En fait, tu dois deviner laquelle appartient à qui. Hein? Victor a soit déjà laissé un de ses parents chercher une vieille couverture pendant des heures, comme 3-4 heures, parce qu'il ne voulait pas dire qu'il avait perdu. Alors, il l'a laissé chercher. Ou bien, Victor est du genre à s'échapper de la police pour s'échapper des embrouilles. Oh mon Dieu. Hey, que tu s'échapper de la police. On dirait que je pense Jim Bro, je pense les jambes en forme, les ischio-jambiers, les quadriceps. On dirait que je te donnerais échapper de la police. On dirait que tu me donnes l'impression que tu as pris ça comme un défi puis t'as parti la course. Peut-être bien, peut-être bien. Je te laisse lui dire la bonne. Oui, effectivement, fait que j'y vais Ouais, tu peux le dire si Julio a raison ou pas. Je me suis déjà enfui de la police. Un point pour Julio. Wow. Mais c'est qui nous a envoyé cette cachotterie de... C'est Amélie, en fait. Amélie du Patreon qui nous a dit qu'elle a effectivement laissé un de ses parents chercher des heures au lieu de dire la vérité qu'elle avait perdu cette couverture. C'est quand même une vilainerie. Si vous voulez les partager aussi, écrivez-nous dans Il doit Patreon. avoir une valeur sentimentale à la couverture. Mais là, c'est pour, ça. C'est ça que je me dis. Ça doit être une bonne couverture des grands-parents. Ouais, et tout. c'est ça. Bien Petite maison. C'est ça, exactement. Mais ouais, enfuis de la police. Bon, on va directement avec l'histoire. Dit comme Donc, ça. Le plat de résistance. Petite mise en contexte, là, il y avait de l'alcool et bien sûr qui était Au rendez-vous. Au rendez-vous. Hein. C'était beaucoup d'alcool. Puis c'était dans mes années universitaires, bien sûr. Donc, il faut savoir que moi, je suis allé à Sherbrooke. Mais bref, je vous fais une long story short pour la petite histoire. En fait, c'était dans le temps de la COVID. J'espère que je ne vais pas me faire exposer si jamais. Ben non. Ici, on peut tout dire. Donc, oui, bien sûr. C'était durant le temps de la COVID. Moi et mon ex-copine, en fait, là, on s'avait fait inviter par
dans un party étudiant, Mhm. mais un party pas à l'université de Sherbrooke, mais à l'université Bishop. Donc, pour ceux qui connaissent, en fait, Ça a l'air loin, ça. Bishop, c'est à côté de Sherbrooke. En Ah, fait, ok. là, c'est une université anglaise, mais que eux, dans le fond, ils vivent par leurs propres règles. Eux, la COVID, ça n'existe Ah pas. ouais. Ouais, c'est ça. La terre promise. Ouais, exactement. Fait que nous, on se fait inviter, là. On s'en va là, c'était un party d'Halloween. OK, fait qu'on était déguisés et tout. On arrive à ce party étudiant. Puis, on va là, c'est une maison. Puis, je pense qu'on était une centaine dehors comme à l'intérieur. Centaines. Ça, c'est plus que le ratio permis, là. Ouais, je pense que la bulle, c'était 10, tous de 2 maisons différentes. T'as rajouté un zéro, puis c'est ça. juste zéro. Mais t'sais. eux autres, comme que je dis, l'Université Bishop, petit shout-out, ils vivent de leurs règles. Donc, c'est ça. Petite parenthèse, pourquoi on a été invité là? Ben là, moi, mon ex venait de Bishop. Moi, j'ai étudié à l'Université de Sherbrooke. Puis Bishop, c'est en anglais. C'est ça. Effectivement, c'est une université anglaise, en fait, là, mais il y a plusieurs personnes, des francophones qui vont là aussi. Puis là, j'imagine la police vous a pris. Ben, c'est ça. La soirée se passe très bien. Il y a 4-5 tables de beer pong, flip de cup. Tout le monde est bien réchauffé. Mais il y a des gens. Il y a des gens. Vers minuit, où est-ce qu'on est dans le high de la soirée. Ah ouais, là, l'apogée. là. L'apogée de Le la beer pong a été soirée. joué, les cups ont été flippés. C'est exactement. On entend 3 voitures de police arriver avec les sirènes. Là. Ils arrivent, tout le monde commence à se disperser, mais de s'enfuir. Legit, parce que tu faisais le party dans ce temps-là, on se rappelle, on avait des amendes, OK? Ouais. Donc, tout le monde commence à s'enfuir. Le problème, nous, on est dans la maison. OK, moi et ma copine. Oh mon en fait. Dieu. Fait que les propriétaires de la maison, les locataires, ferment la porte, tu sais, à clé, bien évidemment. Pour pas que la police rentre? Effectivement. Oh, on ok. est à Bishop. Eux, ils voulaient partir la guerre, là. On est à Armez-vous, là. On est à Bishop. Oh mon Donc, Dieu. les gens qui sont dehors font juste se disperser. Ils s'enfuient tous. Ben en oui, fait, là. c'est chacun pour soi. Chacun pour soi, la règle du plus fort, sélection naturelle. OK? Tout le monde s'enfuit. Nous, on est pris dans la maison. Fait que là, moi, étant sous, je dis à mon ex-copine, ma copine du temps, je suis l'homme de la situation, je vais gérer, je vais nous sortir de cet embrouille-là. Les policiers s'avancent à la porte principale, en fait. Les propriétaires ou les locataires répondent. Nous, on dit, on s'enfuit par la fenêtre. On n'a pas le choix. Oh. Fait qu'on rentre dans une chambre. Ben non. J'ouvre les rideaux. Au Il y a rez-de-chaussée? un policier avec Oh, sa lampe la de flashlight. bain, comme ça. Je referme les rideaux et je ferme la fenêtre. Je sors de cette chambre-là. Ouais. J'ai fait comme... On passe au plan B. Plan B, je ne veux pas d'amende. Je ne veux pas d'amende. Je suis un étudiant broke. Je ne veux pas d'amende. On trouve une autre chambre. OK? Au premier étage, en fait. Là, pas en haut. Pas à l'étage. Donc, on trouve une autre fenêtre avec une autre chambre. Pas de policier. On ouvre, on sort, on s'enfuit. On est parti. C'est la On fuite. est parti. Oh mon Dieu. Est-ce que tu as eu la COVID plus tard? Je n'ai jamais eu la Oh, COVID wow. de ma vie. Je vais toucher du bois. My God, t'as été récompensé pour cette course. Exactement, mais ça a été un moment, dit comme ça paraît peut-être pas, mais l'adrénaline, tout ça pour éviter c'est sûr. un ticket de 500 $. Je me rappelais plus des montants, mais personne ne voulait de ticket, puis je me sentais vraiment comme dans un film d'action. Là. Après, on a dû, tu sais, c'était pas fini qu'on a sorti de la maison, on a dû prendre des petits passages sketch, passer dans un bois. Rendu là. C'était l'adrénaline au fond. Là. J'ai dessoulé. Vous étiez engagé dans le projet, là, s'il fallait aller jusqu'au bout. On n'avait pas le choix, Ben puis oui. on n'est pas venu avec notre voiture, fait qu'on a marché assez longtemps jusqu'à un McDo pour justement appeler un taxi de là. Puis Wow. ça a été mon histoire de cocasse, en fait. Là. Wow. Une des seules fois, je dis bien, la seule fois de ma vie que je me suis enfui la police. La seule fois, en Mais fait. c'est très cocasse. C'est très Très cocasse. cocasse, très En fait, vilain, la très vilain. police, là, J'ai pas le choix. Je ne voulais pas d'amende. Je comprends. Ben, j'ai la mauvaise nouvelle que un de nos publics cibles, c'est les policiers, le SPVM. Donc, Pour la recherche. C'est correct, c'était pas à Montréal. Victor, tu bois plus, non? Ça fait en février depuis. Je sais pas ce qu'est la date d'aujourd'hui, mais depuis début février, en fait, ça va marquer 2 ans sans alcool. Wow. Ouais, Wow, ouais, félicitations. Ouais, c'est ça. Félicitations. Puis souvent, merci. Souvent, les gens me posent la question, hein, pourquoi il s'est passé de quoi? Non, absolument rien.
j'ai juste plus besoin de ça dans ma vie. Donc, Il s'est passé rien, j'ai surtout pas envie de la police. À part cet événement-là. Non, c'est ça, depuis 2 ans, un peu plus que 2 ans en fait, là, que je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Puis c'est ça, je pense que c'est à cause que... Ben, j'ai juste pas besoin de ça dans ma vie. Ouais, je comprends. Écoute, c'est pas vraiment un besoin. Ça tue tes gains au gym. Oh! Ça Le déshydrate. gym. Exactement. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour Mais les j'imagine gains? qu'il y a une corrélation inversée entre le nombre de vilaineries que tu fais et le nombre d'alcool que tu bois aussi. Hey. Peut-être aussi, peut-être. Mais dans mon cas, je pense pas que c'était le cas. Mais oui, c'est ça, ça fait 2 ans là, que je bois plus. Puis, tu sais, je pense qu'il y a tellement une grosse sélection dans les épiceries maintenant que c'est fou. Là. Je veux un mojito sans alcool, ça va goûter le mojito. Il y a tellement de sélection que je suis satisfait. Puis quand je vais à des événements sociaux, c'est moins flat que de boire de l'eau, mettons. Fait que- Mais tu as quand même mentionné qu'il y avait l'alcool à la soirée, il y avait Ouais. l'alcool qui prenait part dans cet événement. Est-ce Ouais. que tu crois qu'avoir été sobre, tu réagi réagi différemment? Non, je pense pas. On est parti. Je voulais pas mon ticket. Moi, mon seul but, on voulait pas une amende. Donc, non, je pense pas que j'aurais agi différemment. Peut-être que j'aurais été encore plus lucide puis je m'aurais enfui d'une meilleure manière, mais Est-ce que tu t'enfuirais encore, par contre? tout dépendant le crime. Oh! Non, sincèrement, je pense pas. Je pense que pendant la COVID, je trouvais ça injuste d'avoir une amende de 500 $ pour un rassemblement. Donc, c'est pour cette raison. Puis, tout le monde s'est enfui, en fait. Je comprends. Donc, je me dis que je me sentais moins mal, vous comprenez? Ouais, Même je peux si très ça enlève comprendre. pas le blâme que j'avais, là, l'erreur que j'ai faite, en fait. C'était une autre époque, la COVID. Une autre époque, oui, exactement. Comme une ça autre passe- dimension c'est là, fou. qui était C'est temporaire. ça. Puis ces 2 ans-là, moi, compte pas Ouais. dans ma vie. Là. Je comprends. Je suis pas plus vieux de 2 ans, là, oublié. Là. Mais merci pour ce partage de vilainerie. Ça fait Mais on plaisir. aime finir sur une note Oh. positive. OK, oui. Dans notre balado. Et parlant du fait que tu ne bois plus, tu es souvent désigné le chef des sorties au chalet. Et aussi, tu es très reconnu pour tes œufs tournés que tu fais au chalet pour tout le monde. 100%. Ça, c'est une belle gentillesse que tu fais. Yes, le cook. Le cook, Le cuistot. t'aimes ça cuisiner pour les autres? J'adore, honnêtement. Juste les déjeuners. Ah ouais? Juste les déjeuners. Tu touches pas au reste. Je sais que je suis bon dans les déjeuners. Là. J'ai 2 œufs, bacon, patates, hash brown, saucisses, tout ce Wow. que tu veux. Mais les œufs, c'est ma spécialité. Là. Peu importe comment tu les veux, I got you. Ah ouais, puis eux tourner, c'est quand même l'apogée de la cuisine. Exactement. Si tu sais flipper tes œufs sans les casser, the sky Mhm. is the limit. It's not even the limit. Et t'es pas juste le chauffeur désigné, t'es aussi encore pas barista, je veux dire barman. Tu bois plus, mais t'es encore reconnu pour tes canneberges petits fruits et tes petits drinks que tu fais pour tes amis. J'adore faire des drinks virgin Ça part pas. et avec alcool. Ouh. Justement, on a eu un petit party de Noël entre amis, là, puis ça m'a fait plaisir de faire des drinks pour tout le monde, alcool et sans alcool, bien évidemment. T'es très généreux en fait. Je fais de mon mieux. Je fais de mon Ah oui. mieux. Ben, il faut, tu sais. Quand c'est le temps des fêtes, c'est le temps du partage, c'est le temps on fait Exactement. plaisir à nos proches. Est-ce Je- que c'était là qu'il y avait le canneberge vodka, canneberge petits fruits cocktail dont on a entendu parler? C'est Ouais. quoi? Est-ce que c'était à cette soirée-là, à Noël, qu'il y avait ce canneberge vodka? Exactement. La naissance Oui. du fameux drink. Yeah, bien sûr, yes. Et aussi, il faut mentionner que tu es un oncle dévoué pour ton neveu et un ami sur lequel on peut compter en tout temps. God damn, Non, mais il faut le dire. Oui, il faut On le vient dire. pas ici pour juste partager des Ben vilaineries. non, ça- On est récompensé. Oui, 100%, oui. Je suis très, très choyé et chanceux, j'ai mélangé les deux, d'avoir des amis et une famille aussi proche, là, en fait. Là. Ouais, je me compte très... T'es un gars de famille. Effectivement, mon cercle, il est petit, mais il est très, très important pour moi, en fait. Puis on dirait que tu es très important aussi par les messages qu'on a reçus. Ouais, donc, vraiment. Je fais de mon mieux. J'essaie d'être la meilleure version de moi-même à tous les jours. Et ben, c'était ça pour l'instant. Et merci pour ce partage de méchanceté et de gentillesse partagée. Mais merci à vous. Dans quel autre projet qu'on peut te voir maintenant? Là, c'était vraiment dans ton projet de gym, là, dans ton projet de... Ouais, effectivement. Mais tu sais, là, en ce moment, je suis sur tous les réseaux sociaux. Là, Victor Gilles sur Instagram, TikTok, YouTube. Lift You Up. Lift You Up, c'est vraiment, je suis vraiment dans le fitness, comme que j'ai dit au Mhm. début du podcast. Là, un bon gym bro. Puis, je fais ça pour moi. Puis, j'essaie juste d'être la meilleure version de moi-même. Puis, si je peux encourager 2-3 personnes sur le passage pendant mon processus, ben moi, ça va me faire plaisir.
T'es inspirant. Puis ça paraît, tu vois, toi-même tu l'as dit, meilleure version de toi-même, puis je crois que ça se sent dans le contenu motivationnel que tu fais, donc... J'essaie, puis ça me fait plaisir de faire ça, puis Ouais, de oui. partager des parcelles de ma vie avec des gens, en fait, tout simplement. Super, ben allez, suivez-le sur Instagram, Lift You Up, I Am Victor You aussi. Yeah. Suivez-nous sur Instagram, abonnez-vous à notre Patreon. Toutes les semaines, vous pouvez aussi partager des petites affaires comme avec Amélie. Et puis, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode. Comme dirait Julio. Vaut mieux être un canard laqué qu'un canard raté. Merci. Merci. Merci Victor. Merci beaucoup. Salut, bye bye.